Podcast livre, La vie est belle et drôle à la fois, le tome 3, et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Et nous danserons sous les flocons. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Charleston. Il fait 374 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valennou, le village de son enfance, qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une famille loin du schéma familial qu'elle a connu de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est bien seule que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémy, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valenno dans les années 50-60 avant de disparaître du jour que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré ma lecture. Le résumé étant assez long, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont sympathiques. Valentine est une mère célibataire qui est institutrice dans son village natal. Elle a un adolescent, Jules. Elle ne croit plus en l'amour depuis une déception amoureuse. La jeune femme va progressivement évoluer et déterrer des secrets de famille. Son fils, Jules, est un adolescent qui a des convictions, notamment écologiques. Il est un peu renfrogné et a du mal à se faire à l'internat depuis le déménagement de sa mère. Il est tout de même attachant. La petite sœur de l'héroïne, Chloé, est présente pour les fêtes de fin d'année. Elle revient de New York, un peu déboussolée dans sa vie. Elle a une sœur jumelle, Alban, à qui elle ne parle plus depuis. Rémy est le serveur du restaurant du village. Il n'est pas indifférent à Valentine. Nous retrouvons des protagonistes comme Lena, l'héroïne des 2 premiers tomes, ce qui est appréciable. L'intrigue est bien et donne envie de savoir la suite. Clarisse Sabart a bien retranscrit l'ambiance hivernale et de petits villages. Il y a des petites touches d'humour. Elle aborde aussi des secrets de famille. L'écriture est simple et efficace. La romance, car il y en a une, est jolie. La fin clôt bien le récit. En bref, un coup de cœur et j'ai hâte de lire le tome. Extrait du livre. On ne choisit pas d'aimer. On ne choisit pas de qui on va tomber amoureux. Seulement, certains ne le comprennent pas. Ce qu'ils jugent être une différence leur fait peur parce qu'on leur a souvent appris que les choses sont d'une façon et non d'une autre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, la romance, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!